Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, tout d'abord nous allons regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent tout au long du mois de novembre. Allez, on y va avec une carte des orbes d'énergie. Allez, c'est parti. Quelle énergie pour nos amis Bélier pour ce mois de novembre ? Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Hop. Ouh, c'est les énergies de créativité, de création. Alors, ça peut être pour un projet personnel, professionnel. En tout cas, ce qu'on nous dit avec ces belles énergies pour ce mois de novembre, que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une création nouvelle. Bon, moi, je le mettrais plutôt dans le projet professionnel, bien sûr, de mettre dans la matière un petit peu un projet que vous avez là depuis longtemps et qu'il faut à présent, pour ce mois de novembre, concrétiser tout simplement. Donc voilà, beaucoup d'énergie créative. Alors ça peut être aussi dans le domaine personnel, bien sûr, envie de créer certaines choses. Vous savez que quand on a envie de créer beaucoup de choses, c'est que notre âme s'est libérée. Donc peut-être qu'il y a eu un travail en amont de libération, de lâcher prise, et que voilà, votre âme peut peut s'exprimer en toute liberté. Voilà. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. En tout cas, très très jolies énergies pour vous les béliers pour ce mois de novembre. Allez, on se met au boulot, on crée. Mais c'est cool, hein. On va continuer toujours dans les énergies. Pour ce mois de novembre, j'avais envie de prendre une petite breloque. De temps en temps, je fais le tirage de breloque, mais là, on va en prendre juste une et qu'une seule pour voir un petit peu les énergies qui s'en dégagent. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Hop. C'est la tortue. Alors la petite tortue, elle nous parle de choses aussi justement qui vont durer dans le temps. Des choses qui vont se stabiliser aussi, des choses qui vont, comment dire, par exemple, si vous lancez un projet professionnel, par exemple, eh ben, on vous dit que ce projet va durer dans le temps, va fonctionner, ok ? C'est un petit peu, c'est les mêmes énergies, même un petit peu beaucoup que l'ours, vous voyez ? L'ours qui nous parle aussi de stabilité, d'ancrage, de durabilité. C'est exactement ça aussi, la petite breloque de la tortue. Donc voilà, c'est cool. On va la mettre avec l'énergie de la créativité. Et on va continuer pour vous les béliers. Dans un premier temps, je vais commencer avec 2 tirages dans le domaine général. Le premier tirage avec le Lenormand, le deuxième tirage avec le tarot Histoire de sorcière. Ensuite, on fera un tirage dans le domaine spirituel et que spirituel. Et puis ensuite, le 4e et dernier tirage, ce sera dans le domaine sentimental. C'est parti pour vous les béliers. On va prendre 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck. Allez, on y va pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire pour ce mois de novembre. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ensuite, n'hésitez pas à aller regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir, bien sûr, compléter ce tirage. Et si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, cette fois-ci, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et vous retrouvez aussi le lien en barre de description sous la vidéo. Ok ? Allez, le dos de deck, c'est les nuages. Il y a des petites choses qui vous perturbent. Il y a des petits nuages comme ça à l'horizon. Alors, les nuages, c'est des petits soucis qui reste passager. On se prend un petit peu la tête, mais ça reste passager. Ouh là là. Ah oui. Ça vous fout quand même dans des émotions pas possibles. Parce que j'ai quand même ce qui suit, j'ai le labyrinthe et le fouet. Alors oui, on voit... alors, je vais continuer quand même. Le renard et la lune.
Je vais prendre d'autres cartes. Vous êtes le premier signe où je dois prendre d'autres cartes parce que je vois qu'il faut compléter votre tirage, ok? On va d'abord regarder un petit peu les messages là avec ce tirage-là déjà. Donc oui, on voit que avec les nuages, il y a une situation qui est un petit peu compliquée pour vous. Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous remettez beaucoup en question aussi. Le labyrinthe, pareil, on dirait que vous êtes dans un... vous n'arrivez pas à vous dépatouiller d'une situation, c'est compliqué. Et avec le fouet, on voit que ça vous met dans le stress, dans l'angoisse, dans un mal-être. C'est comme si vous étiez tiraillé, vous n'êtes pas bien. Alors c'est d'ordre professionnel. Hein. Le renard, là, nous parle vraiment qu'on est dans le domaine professionnel. Et avec la lune, alors, soit c'est un projet professionnel, pour moi c'est surtout ça, un projet professionnel qui vous pose beaucoup de questions, c'est comme si vous vouliez lancer un projet professionnel, mais que vous ne savez pas trop, ou que vous avez des complications pour lancer ce projet professionnel, ok? C'est pour ça que je vous dis, je vais quand même venir le compléter. Je vais laisser le dos de deck quand même là. Les nuages, on va les laisser là. On va voir un petit peu la suite, ce qu'on nous dit, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est autant compliqué avec ce projet professionnel? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire naître, ce projet, en fait? Allez, on veut la suite, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, ça se décante. Ça se décante. Ouais, on a aussi le cercueil. On voit qu'on sort de cette situation très compliquée, hein, pour aller vers une situation beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus... ouais, ancré, tout ça. Alors oui, on me dit que là, même s'il y a des blocages, on le voit avec le cavalier et le pont. Moi, ce qu'on me dit dans ce message-là, c'est que vous allez vous mettre à nouveau en action. Là, vous étiez un petit peu coincé, bloqué, perdu, stressé, angoissé. Waouh, c'est la tartine, hein. Mais là, on sort de là, hein, on sort de là et on voit qu'on se remet en route. Alors, le pont nous parle de quoi? Le pont nous parle d'une nouvelle période, d'un nouveau cycle pour vous, hein, vraiment. Il y a une élévation. Manque de force, manque de confiance, encore une fois, hein. Ouais, manque d'ancrage, de force, de confiance en vous. Ok, je comprends mieux. Ouais. On me parle de manque de confiance et je pense que c'est ça le blocage. Vous n'avez pas assez confiance en vous pour vous lancer dans ce nouveau projet professionnel. Et pourtant, on vous dit qu'il est temps d'y aller, que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, en gros, hein, et que voilà, il est temps en tout cas pour vous d'y aller vers cette nouvelle période, vers ce nouveau cycle. Alors pour moi, ce sera plutôt fin de mois. Ok, là, il va falloir faire un travail sur vous pour reprendre un petit peu cette confiance perdue. Pourquoi vous avez perdu cette confiance-là? Il faut aussi vous poser la question, parce que moi, il y a un réel travail là à faire pour sortir de ce stress, de cette angoisse. Alors, ouais, je m'en doutais un petit peu. C'est peut-être aussi un petit peu le côté financier qui peut vous bloquer pour vous lancer dans cette nouvelle activité professionnelle. On n'oublie pas qu'on a la carte de la créativité, aussi de la création, hein, je vous en ai parlé de ces nouveaux projets professionnels aussi. Donc oui, reprenez confiance en vous. Vraiment, l'univers vous dit, mais tu peux y arriver. On vous dit aussi de suivre vos intuitions, hein. On vous dit, suis tes intuitions, suis ton cœur et vas-y, lance-toi. Il est temps d'y aller, vraiment. Alors, ce que j'entends aussi, c'est justement par rapport à ces problèmes financiers, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être demandé une aide ou un prêt, quelque chose comme ça, et il tarde à venir, cette aide tarde à venir, ce prêt tarde à venir, et on vous dit que si vous avez fait vraiment une demande d'aide pour vous lancer dans ce nouveau projet professionnel, on vous dit de patienter parce que là aussi, ça arrivera pour moi fin de mois. Mais ensuite, vous pouvez y aller, franchement. Vraiment gardez et reprenez confiance en vous. Vous pouvez y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut. Ok? On se met en route, on se met en action. Alors, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui peuvent vous faire peur en vous disant « Ah ben non, te lance pas, ça craint et tout ça ». N'écoutez pas ces personnes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit « Suis tes intuitions, écoute ton cœur ». C'est à vous à décider, à personne d'autre. Donc, si vous avez envie d'y aller, allez-y. C'est tout.
Eh bien, écoutez, c'est plutôt bien ce premier tirage. On va continuer avec un deuxième tirage, toujours dans le domaine général. Hein. Là, on a vu qu'on était ciblé un petit peu, beaucoup, même dans le professionnel. On va voir avec le tarot, lui, ce qu'il nous raconte. On prend également 4 cartes, ok ? Ne doutez pas de vos capacités. Si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet professionnel, que ce soit pour vous mettre à votre compte ou pour changer de travail, peut-être même de faire une reconversion, ne doutez pas de vous. Si vous êtes attiré vers quelque chose, allez-y, quoi. Allez-y. Ne doutez vraiment pas de vos capacités, hein. Allez, on y va avec le tarot. On va prendre 4 cartes aussi. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et le dos... Le dos, on a le 4 d'épée, période de repos, de méditation, d'introspection, de réflexion. Temps de repos, après peut-être une période aussi fatigante, une période où peut-être on a dû se battre. En tout cas, voilà, c'est ce que ressort avec ce 4 d'épée. Hein. Période de transition aussi, j'entends. Oh là 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 là, ben voilà, ben voilà. C'est incroyable, incroyable. Le doute, il est encore là. Le manque de confiance, il est encore là. Avec ce 5 de coupe qui arrive, on sent, ça vous bloque avec le pendu. Mais, oh là là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est incroyable. Alors, je reprends donc. On a le 5 de coupe, on a le pendu, on a le 8 de pentacle et le 9 de coupe. Ce qu'on vous dit là, on le voit avec ce 5 de coupe, là où vous voyez ce petit personnage qui est un petit peu désespéré au bout de sa vie, et ben c'est exactement les énergies de ces 3 premières cartes qu'on a pris avec le Lenormand. Il y a une situation qui vous fout à plat, une situation voilà, qui vous fait perdre toute confiance en vous. Et on vous dit là, en gros, arrête de te lamenter sur ton sort. Arrête. Et on vous dit relève le nez, quoi. Relève le nez. Alors le pendu, oui, il nous parle aussi de blocage, hein, mais c'est vous qui vous bloquez là aussi. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous montrer. Regardez l'illustration. Vous voyez, ce personnage, il est à l'envers, il est enchaîné, mais c'est lui qui a la clé dans les mains, hein. Donc il peut ouvrir ses cadenas. Et c'est ce que je vous dis. C'est vous qui vous bloquez tout seul. Donc là, il va falloir regarder un petit peu la situation sous un autre angle. Et c'est là que rentre en compte ce 4 d'épée pour moi, qui me parle justement d'un moment de réflexion, d'introspection, pour savoir ce qu'on veut faire de sa vie, où on veut aller, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Déjà, il faut arrêter de se lamenter, hein, comme je vous l'ai dit, il faut relever le museau et y aller. Et c'est ce que vous allez savoir faire, en tout cas pour certains béliers, parce qu'avec cette 8 de pentacle, on me dit que voilà, vous allez vous mettre au travail. Vous allez, justement, si vous avez un projet, quel qu'il soit, là on a vu que c'était relativement basé sur le professionnel. Mais là, on peut me parler de tout domaine confondu. En tout cas, vous allez vous mettre en route, hein, pour élaborer, pour mettre en place et en plan, et voilà, établir les plans pour ce nouveau projet créatif ou peu importe, en tout cas un projet que vous avez. On voit que vous allez voilà, travailler dessus, élaborer tout ce qu'il faut faire, mettre carte sur table, c'est le cas de le dire. Et voilà, on voit en tout cas que vous vous activez, vous reprenez confiance en vous, vous êtes sûr de vous maintenant grâce à ce petit travail là que vous avez fait d'introspection, de réflexion. Et hop, on y va. Et regardez-moi ça, la 9 de coupe, c'est bon. On se lance et on est bien et on peut souffler tout simplement. Vous avez écouté votre cœur. Hein. Le 9 de coupe, c'est tout ce qui représente tout ce qui est émotionnel justement. Et c'est pour ça que je vous dis, oui, vous avez écouté votre cœur et vous allez vous lancer. Hein. Vous allez créer, hein. Vous allez, vous voyez, elle a créé un petit peu ce château de sable avec toutes ces coupes là. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez préparer correctement, reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vous. Oh, je voulais
dire un autre truc et il est sur la langue, mais il ne veut pas ressortir. Le pouvoir de votre vie, voilà, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie entre vos mains et vous lancer et ça va fonctionner. On le voit, là c'est l'apaisement, la sérénité, la fierté, on est bien, on est bien. Eh ben dites donc, ouf. Et là aussi, on me montre que c'est plutôt fin de mois pour vous les béliers, hein. Donc, bah écoutez, quelle que soit la situation, tout domaine confondu, oui, c'est compliqué, oui, c'est bloqué, mais c'est vous qui vous créez vos propres blocages. Hein. Il suffit de réfléchir un petit peu, de savoir ce que vous voulez véritablement et de vous lancer parce qu'il est temps de le faire. C'est le bon moment, c'est la bonne période. Allez, on y va pour le 3e tirage dans le domaine spirituel pour voir ce qui se passe pour vous. Côté spiritualité, les béliers, on y va. Je vais prendre juste 3 petites cartes des météores en espérant que ça suffit puisque on a vu qu'avec le Lenormand, il a fallu prendre d'autres cartes. Allez, les météores, côté spirituel, domaine spirituel pour nos amis béliers, qu'est-ce qui se passe ? Il faut vous bouger, hein, les béliers. Reprenez confiance en vous, vraiment. Hein. On se réveille, on se réveille. 1, 2, 3. Il y en a assez. Il y en a assez fraté. Allez, qu'est-ce qui se passe? Chakra du cœur. Transformation et abondance. Eh ben, ça c'est cool. Le chakra du cœur. Alors peut-être que ça aussi, hein, c'est pour ça que j'ai fait que vous dire, écoutez votre cœur, suivez vos intuitions. On en a parlé dans les tirages précédents. Et là, on le voit. Alors peut-être que justement, vous étiez déstabilisé, ce manque de confiance. Il se peut que votre chakra du cœur n'était pas ou ne soit plus aligné. Et c'est pour ça que ça provoque un petit peu ce genre d'émotion, de stress, d'angoisse, qu'on se sent perdu, on ne sait plus quoi faire. C'est parce que votre chakra du cœur, il se peut qu'il ne soit plus aligné. Ok ? Et là, ce qu'on vous dit pour le mois de novembre, eh ben que voilà, tout rentre dans l'ordre. Votre chakra du cœur va s'aligner à nouveau parce qu'on nous parle d'une belle transformation. Hein. On reprend confiance en soi parce qu'on réaligne, en tout cas, ce chakra du cœur. Ce chakra du cœur se remet dans le bon sens et puis on y va. Et regardez derrière, du moment où il va y avoir le déblocage du chakra du cœur, c'est à ce moment-là que vous allez écouter votre cœur pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et ben oui, ça va, cette transformation, ce changement, derrière, il y aura l'abondance. Alors, abondance dans tous les domaines, hein, bien sûr. Ça peut être de l'abondance spirituelle, ça peut être de l'abondance sentimentale, de l'abondance financière aussi, bien sûr. En tout cas, ça va vous débloquer énormément de choses. Vous allez libérer beaucoup de choses une fois que vous allez débloquer et réaligner ce chakra du cœur, en tout cas. Ok ? Après, pour débloquer votre chakra du cœur, alors soit, en tout cas pour le réaligner, soit, bien sûr, vous le faites vous-même si vous savez le faire, bien sûr. Hein. Après, si vous n'y arrivez pas à réaligner vos chakras, ben, il suffit de vous adresser à quelqu'un de compétent, un thérapeute dont c'est son métier, hein, de réaligner les chakras. Voilà. Moi, par exemple, je suis également, hein, je suis voyante médium, mais je suis également maître praticienne Reiki. Hein. Je suis maître Reiki et c'est vrai que c'est souvent que voilà, les réalignements de chakras, ben, c'est très fréquent. Donc voilà, n'hésitez pas, soit vous à réaligner vos chakras tout seul comme un grand, comme une grande, soit de demander de l'aide à quelqu'un qui sait le faire. Ok ? En tout cas, tout va bien. Une fois que tout est en place, beau changement qui vous amène à cette abondance. Allez, on va partir maintenant pour vous les béliers dans le tirage sentimental. Allez, on va voir ce qui se passe côté sentimental. Une fois que le chakra du cœur sera débloqué, est-ce que l'amour arrive pour les célibataires, pour les couples? Est-ce qu'il va y avoir des choses un petit peu plus fortes dans votre couple? Allez, on y va, on regarde ça tout de suite. Je vais prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. On est dans Love to Love. Allez, première carte, le Béline Angel Oracle Love. Ensuite, le Grand Oracle de l'amour. Oula.
Elle a sauté dite, celle-là. Elle a voulu sortir à tout prix. Et l'améthyste. Allez, pour les béliers, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? Allez, on regarde tout de suite. Ouh, ben voilà. Alors, avec cette première carte, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, oui, on nous parle d'une nouvelle relation qui arrive à vous pour ce mois de novembre. On nous parle aussi pour les couples, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un engagement plus. C'est-à-dire que oui, peut-être que vous allez envisager de vous marier, de vous fiancer, pourquoi pas de vous paxer, ou alors de vivre avec votre chéri si vous ne vivez pas encore avec lui. Donc, tout va bien, les chakras sont débloqués. Oh là 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 là, ben oui, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle rencontre, vraiment, c'est la carte de la rencontre, c'est juste génial, j'aime beaucoup. Ok, alors, moi on me parle de déblocage par rapport justement aux blessures du passé pour certains d'entre vous. Il se peut que les situations de blocage qu'on vient de voir en amont, là avec les tirages précédents, il peut s'agir aussi que vous êtes... pour les célibataires, vous êtes resté bloqué sur les blessures du passé. Et c'est pour ça que vous avez perdu confiance pour vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale. On ne me parle pas de retour d'ex. Moi, on me parle d'une nouvelle rencontre, mais cette nouvelle rencontre aura lieu si vous travaillez sur vos blessures du passé. Voyez votre chakra. Pourquoi votre chakra du cœur était bloqué? C'est parce que vous êtes resté bloqué sur le passé. Et c'est ça le travail qu'il va falloir faire. Pour réaligner votre chakra du cœur, il va falloir travailler aussi sur vos blessures émotionnelles dues aux ruptures, bien sûr, sentimentales que vous avez pu avoir dans le passé. Ça va débloquer la situation et ça, il va falloir le laisser derrière, vraiment. Ok? C'est tout bon? Mais oui! C'est bien parce que vous voyez, il y a ces synchronicités où on nous parle là aussi que ce chakra du cœur était bloqué par rapport justement aux blessures passées. Donc il va falloir débloquer tout ça. Eh oui. Ah, on n'a pas rien sans rien. Allez, on va terminer maintenant avec les petits messages de fin pour vous les béliers. Alors, dans un premier temps, je vais prendre le tarot des anges gardiens pour voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Et pour les personnes qui se sentiront concernées, je vais prendre une petite carte de l'oracle de l'au-delà. Ce sera un petit message d'un défunt. En tout cas, un message de l'au-delà. Allez, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire dans un premier temps? On va voir ça tout de suite. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Et le message du défunt, tchac, ce sera celui-ci. Allez, on regarde tout de suite. 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante. Un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. C'est beau ça. Il y a les vœux exaucés. Il y a beaucoup de trèfle là, vous voyez. Et le défunt, tu as évolué. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Continue tes efforts et ne lâche rien. Je suis tellement fière de toi. Très joli message. Et bien, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis béliers. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.